Bonjour, je suis pasteur et missionnaire Alan Rich du ministère Centre Partage. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler du sujet de la délivrance. Pour voir cette vidéo dans le contexte, venez s'il vous plaît sur portiquedesalomon.com dans les vidéos, la série de vidéos pour les personnes qui veulent apprendre à faire de la délivrance. Aujourd'hui, je vais répondre à cette question, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est bien de parler aux démons lors de la délivrance? Nous voyons dans la parole de Dieu que Jésus-Christ a parlé à des démons. Une fois, il leur a posé une question, il leur a dit quel est ton nom? Et une autre fois, ce sont les démons qui ont commencé à parler avec lui pour leur dire, mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Est-ce que tu es venu pour nous perdre avant le temps? J'ai vu des vidéos qui existent aussi maintenant, qui ont été traduites en français, mais surtout en Afrique et des vidéos anglophones, en anglais, où il y a de longues conversations, le pasteur ou l'homme de Dieu a de longues conversations avec la personne possédée ou envoûtée, et il parle avec le démon. Alors, pourquoi es-tu venu ici? Quelle intention de faire? Qui es-tu? Que fais-tu avec cette personne? Et il écoute, et il répond, et il réagit en fonction de ce que le démon dit. Moi, je ne suis pas adepte de parler avec les démons. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de vérité dans ce que les démons disent. Ils sont menteurs. Quand ils disent une vérité, parce qu'ils peuvent dire des vérités, c'est uniquement pour faire quelque chose de mal derrière. C'est pour séduire, c'est pour amener à un mensonge plus gros derrière. Donc, il ne faut pas se fier aux démons. On peut vite tomber dans le biais de se dire bon, cette personne dit avoir des problèmes, mais je veux savoir la vérité, je veux connaître les choses cachées, les choses que je ne vois pas, donc parlons aux démons. Mais le but du démon n'est pas de nous aider à faire la délivrance, au contraire, le démon fait tout pour ne pas sortir et partir. Donc il va tout faire pour nous emmener dans une voie opposée ou différente à la vérité. J'ai eu une fois, par exemple, je chassais des démons avec un groupe de personnes, et il y avait vraiment un cas difficile. Pendant une semaine, on était vraiment beaucoup dessus, des fois entre 2, 5, 6 personnes pour chasser un démon d'une personne. Et une fois que je m'occupais de quelqu'un d'autre, ils m'ont appelé, ils m'ont dit « Enfin, nous avons trouvé qu'est-ce qui bloquait, nous savons comment chasser ce démon. » Je suis venu, j'ai dit « Pourquoi ?» Il a dit « Parce que nous avons posé des questions au démon et le démon a dit « tant que vous ne retournerez pas dans tel pays déterrer un diamant, j'ai le droit de rester et vous ne pourrez jamais me faire partir. » Et bon, moi je suis venu et j'ai dit au démon, tais-toi, je m'en fous complètement de ton diamant, je ne suis pas là pour parler avec toi, pour aller déterrer un diamant à l'étranger, mais je te chasse, maintenant tu dois partir, etc. Donc, vous allez me dire, oui, mais alors pourquoi Jésus a parlé avec eux? On voit déjà que dans la Bible, il n'a pas fait de longues conversations. Et il posait des questions précises dont il y avait besoin. Et je pense que, donc je ne suis pas contre le fait de parler complètement, mais je suis contre le fait que cela devienne systématique et que les personnes en viennent à avoir comme seule source d'information le démon lui-même. Je pense que
la chose à faire, c'est d'être guidé par l'Esprit de Dieu, d'être inspiré par l'Esprit, se laisser diriger. Et l'Esprit de Dieu, si nous avons besoin de connaître quelque chose de la part de ce démon, l'Esprit de Dieu va vous montrer qu'il faut poser une question particulière. Mais si vous êtes guidé par l'Esprit de Dieu, il vous arrêtera avant d'aller trop loin et de commencer à être sous la séduction de ce démon. Donc, il ne faut pas marcher par la chair, être charnel, faire de la délivrance d'une manière de la sagesse humaine, parce qu'on peut tomber justement dans les pièges du démon qui vont faire semblant d'être partis, alors qu'il vous a complètement manipulé. Il y a eu un démon, une fois, il a dit « Ok, ok, je sors, je sors ». J'ai dit « Mais tais-toi, je m'en fous que tu me dis ça, mais sors là. Il faut sortir ». Et une autre fois, il a même dit « Ça y est, je suis sorti ». Mais s'il est sorti, comment est-ce qu'il peut parler et utiliser la bouche de la personne? Donc il ne faut pas se laisser manipuler. Voilà mon opinion par rapport à ce sujet. Je vous rappelle que vous avez beaucoup de vidéos sur le sujet de la délivrance, du désenvoûtement, des exorcismes sur centrepartage.com à la page délivrance. C'est là où il y a plusieurs liens de témoignages, de reportages, d'enseignements, de prières concernant la délivrance. Vous pouvez voir aussi les livres de délivrance, de prières, de confession de la parole de Dieu que j'ai écrits. Et évidemment, vous pouvez voir sur le portique de Salomon les formations, les vidéos de formation pour les séminaires pour apprendre la délivrance, ou l'école de délivrance, ou l'école de disciples. Venez sur portiquedesalomon.com pour voir la présentation. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou Skype, et si vous avez une question ou vous voulez participer à un des séminaires. Je suis pasteur et missionnaire Alan Rich et je vous revois très bientôt. Soyez bénis. Au revoir.